Bon retour la famille, préparez-vous encore une fois de plus à remplir votre tâche du savoir avec votre humble serviteur Etienne. Alors les gars, aujourd'hui, ça sera encore une autre super vidéo réaction. Comme vous le savez, nous sommes toujours sur la série des femmes qui ont plus de 30 ans, qui sont célibataires. Nous savons pourquoi, elles savent pourquoi, tout le monde sait pourquoi, mais elles continuent toujours à jouer au petit jeu. Alors, nous allons directement passer à la première vidéo, mais avant tout, les espaces masculins sont sous attaque. Voilà pourquoi nous avons créé ce milieu qui est votre milieu, votre espace, afin de montrer à tout le monde que nous n'avons aucun souci à dire nos opinions ouvertement. Passons à la première vidéo. Alors, aujourd'hui, il s'agit, c'est toujours la faute des hommes. Nous n'allons pas beaucoup parler, nous allons commencer avec la première vidéo. C'est parti. Aujourd'hui, là, le dating scene, je trouve ça complètement fou. Ce qui arrive, c'est qu'avec les réseaux sociaux, tu sais, avant, là, dans le temps, là, pour voir une femme nue, là, c'était difficile. Là. Aujourd'hui, tu vois ça partout. Puis, le problème, c'est que, exemple, on rencontre quelqu'un, OK? Une femme idéale pour toi. Elle a tout ce que tu as toujours voulu, OK? Mais au lieu de rester avec elle, tu as tellement une accessibilité partout que tu veux tout le temps aller chercher mieux. Donc, tu échanges ce que tu as besoin pour ce que tu veux. Ça, c'est un problème. Parce que au lieu de se contenter de ce qu'on a besoin, right? On s'en va tout le temps à la chasse pour mieux. Mais le problème avec ça, c'est que tu finis plus là, avec ça. Là. Puis tout le temps en train de chercher pour mieux, ben, ça fait en sorte que ta relation est instable avec toi-même, avec la personne avec qui tu es. Donc, honnêtement, là, aujourd'hui, je trouve ça vraiment difficile d'être capable de date puis juste se contenter de ce qui est bien pour toi, au lieu d'être tenté ou avoir la tentation de tout ce qui est ailleurs. Aujourd'hui, là, le dating scene, je trouve ça. En tout cas, nous avons bien entendu, tout le monde veut toujours ce qui est meilleur. Nous savons qui sont beaucoup plus apergamistes, mais nous allons parler à la fin. Lisons quelques commentaires, 5 commentaires, et puis nous allons faire notre commentaire et passer à la prochaine vidéo. Par expérience, quand tu cherches mieux, c'est que tu sais que tu vaux mieux. Ça doit être une femme, ça. Kim. Quand tu trouves le bon, tu es reconnaissante et apprécies ce que tu as, sachant qu'ailleurs ne vaut pas la peine de perdre. Les femmes, elles sont toujours là pour monkey branching. Elles ont toujours l'œil, ce qu'on appelle en anglais a wandering eye. Moi, je ne crois pas vraiment que la majorité des femmes, je parle bien des femmes modernes, elles cherchent toujours ce qui est meilleur. C'est très rare pour une femme moderne de se contenter juste de ce qu'elle a dans le couple. Elles sont toujours dans le téléphone, les écrans, qu'est-ce qu'elles voient? Ça. C'est ce qui les rend folles. Voilà pourquoi il y a beaucoup de séparation. Deuxième commentaire, séparé depuis peu, 18 ans de relation, j'ai rien vu venir. Mais oui, les relations en 2024, ouch. Ça c'est un homme. Sûrement, elle a vu, ou bien elle s'ennuyait juste et puis elle a quitté. Elle lui a quitté. Ça arrive. Quand tu cherches mieux, c'est qu'il manque quelque chose dans le couple. Rien à voir avec les médias sociaux. Et rien à voir avec le physique non plus. Ce commentaire, écoutez, avec ce commentaire, tout ce que je veux dire, c'est que parfois, tu peux avoir 80% de ce que tu cherches en quelqu'un, mais malheureusement, tu vas chercher le 20% en une autre personne. Et lorsque tu vas chez l'autre personne qui n'a que ce 20%-là, est-ce que tu crois que cette personne-là aura les 80% que tu avais dans ton couple? Réfléchissez avant d'agir. La dernière m'a pris pour acquis. Sa perte, pas la mienne. Ça arrive beaucoup souvent. Avec la femme moderne, lorsque tu es en couple avec elle et que elle se sent, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez le rappeur Future, il a chanté Bitch, don't get too comfortable. Lorsqu'elle se sent confortable, elle te prend pour acquis. Elle te prend pour un vaurien. C'est juste comme ça. Voilà pourquoi il y a beaucoup de ces petits jeux. Il faut montrer que tu es toujours intéressant. Et puis voilà, mais bon, c'est pas vraiment trop de la peine. Concentrez-vous sur vous, les gars. Un autre commentaire. Si au départ, tu as la femme idéale,
Elle a tout ce que tu veux. Alors, pourquoi chercher mieux? Tu as ton idéal et tu échanges ce que tu as de besoin pour ce que tu veux. C'est contradictoire ce que tu dis. Écoutez, ce qu'elle a dit est vrai, mais c'est beaucoup plus vrai chez les femmes. Ce sont les femmes qui sont de nature hypergamiste. Écoutez, les hommes, lorsque un homme aime, tu aimes. Tu es vraiment reconnaissant, surtout lorsque tu as été avec une femme pendant un long temps, un long moment. Tu reconnais, elle te donne des enfants. Tu vois cette beauté, tu vois une beauté d'une autre part. C'est vrai qu'il y a des fois où il y a certains hommes qui peuvent flirter dehors ou même avoir quelques rapports dehors, mais les hommes sont loyaux. La loyauté de l'homme est très différente par rapport à celle de la femme. Ce qu'elle dit est vrai, mais seulement ça concerne plus les femmes. Les réseaux sociaux détruisent plus les femmes. Lorsque ta femme est sur TikTok, mon cher, il faut commencer à compter les jours avant qu'elle puisse partir. C'est automatique. Juste lorsqu'elle entre dans ces histoires-là, c'est fini. D'ici là, elle va avoir des idées, et puis c'est fini, mon cher. T'es foutu. Tu parles pour toi. Moi, 4 ans seul. Totalement d'accord. Les réseaux sociaux, c'est vrai. Hein? Bon, ben, votons. Tu trouves pas que tu sors de ton champ de compétences un peu? Ok, je crois que nous allons terminer ici. Ce qu'elle a dit, comme je l'ai dit au début, ça concerne beaucoup plus les femmes, les gars. Beaucoup, beaucoup plus les femmes. Ce sont les femmes qui sont vraiment beaucoup affectées, qui laissent les réseaux sociaux, disons, affecter la dynamique du couple. Généralement, ce ne sont pas les hommes. Ok? Donc, c'est juste ça. Passons à la deuxième vidéo. Deuxième vidéo, comme vous savez, aujourd'hui, le titre, c'est toujours la faute des hommes. Toujours la faute Qu'un des homme hommes. dit Suivons d'une un peu femme ce que que c'est cette une vraie femme, femme va c'est nous très souvent dire associé. concernant les femmes fortes. Allons-y. C'est pas que ta mère c'est une vraie femme, c'est que ton père c'est un vrai bon à rien. Lorsqu'un homme dit d'une femme que c'est une vraie femme, Oui. Ok, continuons carrément. c'est très souvent associé, pour pas dire tout le temps, à une vie de misère. Ils disent pas d'une femme que c'est une vraie femme parce qu'elle a réussi à monter un business toute seule, parce qu'elle a fait des études, que ce soit religieuses ou universitaires, parce qu'elle est coquette, qu'elle prend soin d'elle. Non, c'est pas ça qu'ils veulent. C'est toujours, c'est une vraie femme, elle est restée malgré les tromperies de son mari, c'est une vraie femme, elle a attendu son mec en prison 6 ans, c'est une vraie femme, elle est restée dans son foyer malgré tout ce qu'elle a subi. C'est toujours associé à de la misère. D'ailleurs, il y a juste à voir comment ces hommes-là parlent de leur mère. Hein. Oui, ma mère, c'est une vraie femme. Elle nous a élevés toutes seules. En même temps, elle ramenait l'argent. En même temps, elle faisait tout à la maison. En même temps, elle est restée avec mon père malgré tout ce qu'il lui a fait. Non, c'est pas que ta mère, c'est une vraie femme. C'est que ton père, c'est un vrai bon à rien. C'est ça, la réalité des choses. Ta mère, c'est une vraie victime de ton père l'incapable. Tu piges? C'est pas que ta mère, c'est une vraie femme. Avant que je puisse lire les commentaires, est-ce que vous sentez la façon dont cette femme parle des hommes? Est-ce que vous sentez cette énergie? Lorsque les hommes disent que ça c'est une vraie femme, voilà où elle saute. Directement. Elle s'est dit dans sa tête que, c'est-à-dire que l'homme lui trompait, c'est-à-dire qu'elle faisait ceci, c'est-à-dire qu'elle était mère célibataire, c'est-à-dire que... Est-ce que nous, là, lorsque nous parlons des vraies femmes, d'abord, ce sont des mots que la majorité du temps, les hommes n'utilisent pas, beaucoup. Mais lorsque nous parlons des vraies femmes, on parle des femmes vraiment fortes. Écoutez, les femmes modernes croient qu'il n'y a qu'elles aujourd'hui qui travaillent. La femme a toujours travaillé durant toute l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas le travail comme aujourd'hui, se lever, aller au bureau et puis travailler. Mais la femme a toujours travaillé. Durant toute l'histoire, qu'est-ce qu'elle faisait, la femme? Elle se réveillait le matin. Elle se rassurait que non, les champs à côté, tout est arrosé.
Elle organisait. Les femmes ont toujours travaillé. Et les femmes d'avant travaillaient beaucoup plus fort que les femmes d'aujourd'hui. C'est une fausse histoire de dire que les femmes d'avant, voilà, elles ne travaillent pas. La femme a toujours travaillé. Elle a toujours travaillé. L'homme va dehors, amener le bacon, ramener les ressources. Mais la femme a toujours travaillé. Aujourd'hui, les femmes modernes disent que non, nous allons au boulot, nous travaillons, et puis nous rentrons, nous nous occupons des enfants. Travailler quoi? Aller te mettre assis au bureau et regarder l'écran, et puis revenir après quelques heures. Tu appelles ça travailler. Appuyer des boutons sur des machines pour le lavage et tout ça. Tu appelles ça travailler. Il y a vraiment beaucoup. Bon, la génération moderne, il y a tellement beaucoup de gens qui sont lazy. Lazy au sens du mot. Femmes comme hommes. Beaucoup de gens ne sont pas reçus. Mais seulement c'est parce que avec les femmes, elles font ça. Elles parlent, elles parlent, elles parlent. Comme si elles font quelque chose de grandiose. La femme moderne ne travaille pas plus que la femme du temps. Alors, lorsque nous parlons des femmes fortes, nous parlons de ce genre de femmes-là. Mais pour celle-ci, elle se dit que lorsque les hommes parlent d'une femme forte, voilà, c'est la misère, la vie de misère. Avec ton téléphone là que l'homme a créé, tu te mets là en train de parler de la vie de misère. Lisons les commentaires, les gars, lisons les commentaires. Il faut être honnête. Elle a raison. Nos mères ont beaucoup supporté. Elles se sont écrasées face à des injustices. Celle-ci, c'est vraiment, son cerveau est vraiment lavé. Continuons avec son commentaire. Des coups, des tromperies, devenant des meilleurs hommes, tout simplement. Ces genres d'hommes, ce sont des genres d'hommes qu'on appelle vraiment des simps au carré. Des brebis égarées. Comme mon confrère dit, c'est qui encore je l'aime bien, c'est qui? Vous connaissez de qui je parle. Les brebis égarées, ce sont ces genres de personnes. Il suit tellement la télé, tout ce qui se passe, tous ces propagandas, il ne fait pas ses propres recherches. Il a été élevé sûrement par sa mère, qui lui a dit des histoires sur son père. Des gars pareils, ils ne connaissent même pas, ils n'ont même pas fait des recherches sur savoir pourquoi est-ce que leur père a vraiment quitté le foyer. Pourquoi est-ce que leur père a laissé sa mère? Je vous dis qu'à chaque fois, pour ceux qui ont été élevés rien que par vos mères, faites vos propres recherches, allez-y chercher votre père, parlez à votre père, sachez de vous-même pourquoi est-ce qu'il a quitté votre mère. N'allez pas avec des préjugés, mettez-vous avec lui, regardez-lui dans les yeux et dites, papa, qu'est-ce qui s'est-il vraiment passé? Parle-moi. Les gars, vous serez choqués. Vous serez choqués. Ou commencez vraiment à parler et à poser des questions à gauche, à droite, aux gens qui ne sont pas vraiment liés à la famille directement, mais qui ont connu l'histoire, votre histoire, de ton père et de ta mère. Les gars, vous serez choqués. La majorité de ces mères à qui les papas a quitté, il n'a pas quitté ses enfants. Il a quitté la mère. La majorité de ces mères étaient côte en côte, disons, des femmes de débauche. Des femmes qui n'avaient manqué de respect à leur mari ou à leurs copains. Moi, je vous l'ai dit, c'est ça la vérité. Le problème, c'est que nous avons été tellement inculqués dans notre tête de ne dire rien de mauvais à propos de nos mères, à propos de nos grands-mères, à propos de nos tantes.
Moi, je vous le dis. Il y en a qui étaient des femmes insupportables. Et le papa s'est dit finalement, pourquoi est-ce que je veux rester ici? Où il commence à aller à gauche, à droite. Ne préjugez pas. On n'a jamais vraiment donné cette opportunité à nos pères de s'exprimer, de nous dire qu'est-ce qui s'est vraiment passé. On assume. Parce que ce sont les femmes qui parlent beaucoup, parce que ce sont les femmes qui parlent de bouche à oreille et on assume. Les gars, faites vos propres recherches sur pourquoi vos pères ont quitté. Vous serez surpris. Je vous dis. Je vous dis. Ça, je vous le rassure. Continuons avec les commentaires. Quand autant de personnes te disent de te taire, c'est que tu déranges, car tu dis la vérité. Pas du tout vrai. Elle dit de la vérité et ça vexe beaucoup d'hommes vu les commentaires. Je ne vois pas beaucoup de commentaires des hommes qui sont vexés, c'est-à-dire qu'elle les a effacés. Pourquoi ces paroles vous font mal? Pourtant, tout ce qu'elle dit, c'est la vérité. Elle a sûrement effacé tous ces commentaires. Tous les commentaires des hommes qui sont allés à l'encontre de ce qu'elle dit. Moi, je vous dis que les femmes aiment être dans un echo chamber. Vous voyez, moi, ici, lorsque j'ai commencé à faire ces lives, au début, il y avait des femmes qui venaient, si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là au début, elles venaient et elles essayaient des femmes ou même des simps, elles essayaient de donner leurs arguments et tout ça. Il n'y avait pas d'arguments. Je disais, voilà pourquoi je fais les lives. C'est là, c'est lui qui croit que je tape totalement à côté. Donne tes arguments. On discute là en live. On a les gars ici, on a Jean qui est ici, qui va discuter avec toi. Moi, je n'ai même pas le temps. Roger est là, Roger va s'en occuper. Mais ils n'ont pas d'argument. Tout dont ils parlent, ce ne sont que des émotions. Ce ne sont que des émotions. Elle a 100% raison. La pire, c'est qu'ils sont fiers que leur mère soit une victime, qu'elle ait souffert. Bande de chiens. Écoutez, nous n'allons pas continuer à lire ces commentaires parce qu'il y a beaucoup, tous ces gens disent qu'il y a eu beaucoup de commentaires qui sont allés à l'encontre de ce qu'elle a dit, mais nous ne voyons pas ce commentaire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a fait? Nous connaissons ce qu'elle a fait. Elle a carrément effacé tous ces commentaires. Moi, je n'efface pas les commentaires la majorité du temps. Il y a beaucoup de gens qui m'insultent dans les commentaires. Moi, cette chaîne est là pour ça. Dites vos arguments. Insultez-moi, je vais juste sourire. Donne tes arguments et va à l'encontre de ce que je dis. C'est toujours la faute des hommes. Toujours la faute des hommes. Un homme qui dit quasiment, il dit juste que les femmes, nos mères étaient des vraies mères. Ça devient toute une histoire. Ah non, vous dites ça parce que elles ont souffert. Vous dites ça parce que on dit juste que c'était des vraies femmes. À quoi ça vous pique? À quoi ça vous pique? Ok, nous allons passer à la prochaine vidéo. Ok? Je crois que nous avons assez parlé de ce sujet. Passons à la prochaine vidéo, les gars. À la prochaine vidéo. Celle-ci, là, les hommes regrettent quand il est trop tard. Suivons carrément, les gars, suivons. C'est quoi la différence entre une femme et un homme au niveau sentimental? En fait, la femme, elle n'a pas besoin de perdre son homme, elle n'a pas besoin de perdre sa relation pour se rendre compte qu'elle l'aime. Ça veut dire qu'une femme, quand elle est en couple et quand elle aime, elle t'aime et elle te le montre et elle te le dit tous les jours. Enfin, c'est vrai, même des fois, les hommes ils disent « Ouais, elle me le dit trop, ça me saoule ». Une femme, quand elle aime, c'est à 100%. Elle t'aime pour de vrai. Qu'un homme, le problème, c'est que c'est souvent quand sa femme, elle part, qu'il se rend compte qu'il l'aime, en fait. Et qu'il dit « Oui, mais en fait, je l'aimais, en fait ». Mais pourquoi vous vous en rendez pas compte au moment où elle est entre vos mains? C'est ça le problème. C'est tout le temps quand elle part que ça vous fait un déclic. C'est tout le temps quand on vous quitte que vous avez un déclic et que soudainement, vous êtes prêt à déplacer des montagnes et vous nous aimez et vous voulez nous marier. Mais pourquoi au moment où on est là, vous ne nous voyez pas? C'est ça que je comprends pas. C'est triste, mais c'est un fait réel, l'histoire du footballeur actuel.
Il a trompé sa femme et maintenant il pleure et il est prêt à tout pour qu'elle revienne. Mais il s'agissait de réfléchir en fait. Pourquoi quand elle était devant toi, quand tu rentrais tous les soirs, qu'elle était dans ton canapé entre les gens qui ont des personnes bien entre les mains, les gens qui sont en couple avec des personnes qui les respectent, qui les aiment, qui sont fidèles, qui sont prêts à beaucoup de choses pour eux, qui sont là dans les épreuves. Réfléchissez. Peut-être qu'il y a des gens qui vont m'écouter et qui actuellement sont infidèles ou font des trucs dans le dos de leur copine ou de leur femme, ou vice-versa d'ailleurs, parce qu'il y a des femmes aussi qui trompent. Réfléchissez, parce que quand on perd la Je n'aime personne, pas couper la je peux vidéo, vous dire que mais comme on dit, je veux juste souligner quelque chose. Vous avez vu comment elle a parlé rapidement de la tromperie des femmes? Parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui le font. Nous avons les résultats actuellement que les femmes trompent plus que les hommes. Et pour moi, selon moi, ça a toujours été comme ça durant toute l'histoire de l'humanité. Les femmes ont toujours trompé plus que les hommes. C'est juste qu'elles sont tellement, tellement rusées avec, qu'elles le font très, très soigneusement. Elles savent comment le cacher. C'est tout. on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on trouve. Et de nos jours, dans cette société, avec les gens chelous qu'il y a, entre les mecs mariés qui viennent te parler, entre les meufs michto, entre ceci, il y a tellement de trucs bizarres que vraiment, quand vous tombez sur une bonne personne, réfléchissez, respectez-la. Et c'est pas quand les personnes elles partent qu'il faut pleurer. Il faut pleurer au moment où elles sont là, il faut tout faire pour qu'elles restent. C'est pas une fois qu'elle a quitté la porte qu'on pleure et qu'on veut récupérer. Ça marche pas comme ça. Donc réfléchissez quand vous avez quelqu'un de bien entre les mains, arrêtez de faire de la merde et de tuer vos relations. Vous savez, c'est quoi la différence? La différence, elle commence par dire, vous savez, la différence entre les hommes et les femmes. Les femmes aiment vraiment. Les femmes aiment vraiment. Ça, c'est faux. Vous savez, lorsque je veux vous donner un conseil, il y a souvent ce conseil qui se passe. On le dit souvent. Un homme, il ne faut pas aimer une femme directement. Parce que lorsque un homme aime, nous, notre amour est tellement constant, notre loyauté est constante. Ce n'est pas vraiment basé sur... lorsque nous aimons, nous aimons. Une femme peut venir dans la relation avec cet amour fou. Mais ça commence au-dessus, ça diminue très vite. En fait, ce n'est même pas l'amour. C'est juste l'infatuation. Je le dis toujours, c'est comme si tu achètes une nouvelle chaussure. Ce feeling-là, ou lorsque tu achètes une nouvelle voiture, ce feeling-là que cette voiture est nouvelle et que tu l'aimes bien, tu prends soin de ça. C'est ce que les femmes confondent avec l'amour. Ça, ce n'est pas l'amour. Les gars, on n'aime pas une femme jusqu'à ce que tu y es vraiment sûr que celle-ci, elle sera là. Ou qu'elle ait vraiment prouvé qu'elle est là. Qu'elle est investie. Elle est vraiment investie sur toi. C'est alors que tu peux. Moi, personnellement, je ne conseille même pas aux hommes d'aimer avec le cœur. Moi, c'est ce que je dis toujours aux hommes avec qui je donne conseil. Aimez avec votre tête. À chaque fois que cette histoire vient, tu sens que dans cette femme, tu commences vraiment à la mettre dans ton cœur. Les gars, il faut freiner ça. Il faut freiner ça. Aimez avec votre tête. Mais c'est vrai qu'avec le temps, ça, ce sont juste des réactions biologiques. La façon dont l'homme l'aime avec le temps, nous allons nous attacher à notre femme. Nous allons commencer à l'aimer naturellement avec elle. Nous allons vraiment être en accord avec elle, avec le temps. Ça, c'est juste naturel. Mais il faut vraiment être sûr avant de se donner à une femme. Par contre, les femmes, il faut toujours savoir que les femmes sont là plus par ce que tu promouvois, ce que tu fais. Tu vois? Vous voyez? C'est vrai qu'il y a toujours des exceptions, mais la majorité du temps, les femmes t'aiment à cause de ce que tu fais pour elles. À cause de ce que tu promouvois. Donc, il faut vraiment faire la paix avec ça. En tant qu'homme, on n'est pas vraiment aimé pour soi.
pour la personne qu'on est. Ça peut arriver. Si ça arrive, c'est un bonus. C'est un bonus. Ça peut arriver. C'est rare, mais ça peut arriver. Mais il faut vraiment, en tant qu'un homme, faire la paix qu'on est aimé par ce que nous promouvons, par ce que nous faisons ou aidons les gens qui sont autour de nous. Il faut faire la paix avec ça, les gars, je vous dis. C'est juste ça, la vie. Ça ne changera pas. Ça ne changera jamais. Lisons quelques commentaires. Parce que l'homme est un chasseur, n'aime pas ce qui est acquis. Ils sont ingrats. Veulent ce qu'ils n'ont pas. C'est pourquoi beaucoup décident de rester célibataires. Les femmes célibataires ont toujours des raisons pourquoi elles sont célibataires. C'est trop bizarre, un vrai mystère. C'est pas des hommes que tu parles, c'est les femmes. Restent attachées à leur ex qui les ont trompés, crachés dessus. Et quand elles tombent sur un mec bien, vous connaissez. Un homme qui vous aime vraiment, sincèrement, il fera tout pour vous garder. Les sorties droites à gauche sont une perte de temps. C'est ce que je vous dis. Même les femmes elles-mêmes le savent. Lorsqu'un homme t'aime vraiment, lorsqu'un homme aime vraiment une femme, il est là, il est calé. Voilà pourquoi il faut se battre. Il faut vraiment se rassurer avant d'aimer une femme. On ne veut plus de vérité comme ça. Tu as bien raison, ma sœur. C'est notre défaut à nous les hommes. Que voulez-vous? Toujours la faute des hommes, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ok? Bon, vous avez compris le message. Pour elle, elle dit que les hommes n'apprécient ce qu'ils ont que lorsque ils ne l'ont plus. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui est totalement faux. Par contre, bon, ça c'est, nous pouvons parler, ça c'est juste la nature humaine. En gros, si nous voulons être fair, en gros, okay, la nature humaine n'apprécie pas ce qui est acquis. C'est juste comme ça. C'est juste comme ça, ça ne change pas. Mais ça demande aussi beaucoup de maturité, beaucoup de maturité pour vraiment être au point d'apprécier ce que tu as. On ne va jamais avoir ce qu'on veut. On ne va jamais vraiment avoir ce qu'on veut à 100%. Exactement ce qu'on veut. Alors, ça demande beaucoup de maturité, de te mettre, de savoir, de regarder, de faire une introspection et de regarder et de voir que ce que j'ai dans le couple présentement, c'est nickel. Je vois un peu ce que cette femme a à dire à propos de l'égoïsme de certaines femmes. Combien de femmes ont privé leur enfant d'évoluer avec le père par vengeance sentimentale? Et oui, il n'y a rien de plus dégueulasse et d'égoïste que ce genre de situation trop fréquente à mon sens. Il faut le reconnaître, il faut l'avouer, beaucoup de femmes empêchent, beaucoup de femmes racontent n'importe quoi pour que les enfants soient dégoûtés de leur père, pour qu'ils les voient autrement, pour qu'ils ne désirent plus le voir. Et oui, c'est dégueulasse. J'en profite aussi pour dire qu'il y a des pères qui manipulent leurs enfants contre les mamans, contre leur ex-femme, par vengeance sentimentale également. C'est en effet très égoïste et l'enfant se retrouve au milieu de tout ça. L'enfant ne sait plus qui croire et l'enfant en a marre. Si je défends autant les pères, c'est parce que je sais qu'il y a des femmes très manipulatrices et qui excellent dans le domaine. Ce n'est pas pour autant que tous les papas sont des victimes. Mais en effet, ce genre de situation est bien trop présente et il faut que ça cesse. Arrêtez de penser à vous et pensez un peu à eux. Combien de... Très bonne vérité. Nous allons carrément passer aux commentaires rapidement. Mes enfants me manquent. Je suis mort depuis 3 ans. Waouh. Je n'ai plus de goût à la vie. Tout ça après 14 ans de mariage. Donc après 14 ans de mariage, il ne voit presque plus ses enfants. Ça fait très mal, ça fait très mal.
Alors, qu'est-ce que lui nous dit? La complicité des juges est sans faille. Je vous parle toujours du système judiciaire, du système de ces lois familiales. Ça joue vraiment un rôle très important en détruisant nos familles. Moi et les amis dans l'histoire. Et depuis, je ne veux plus les revoir même après ma mort. Waouh. Et lorsqu'une femme convainc les enfants que tu as fait quelque chose, c'est très difficile. Tu ne peux pas, ce n'est pas à toi qui va arriver au point de les dire le contraire. À moins que les personnes de l'extérieur puissent convaincre les enfants du contraire. Toi, tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus rien faire. Aujourd'hui, les choses changent. Mon fils vit avec moi et ne veut plus voir sa mère, sa sœur, a mis plus longtemps, mais arrive à la même conclusion. Et est-ce à 15 et 12 ans? Courage aux parents qui galèrent à voir leurs enfants. Ça arrive beaucoup souvent. Rappelez-vous juste au début, lorsque je vous ai dit, les gars, pour ceux qui ont été élevés rien que par vos mères ou qui ont écouté les histoires de votre père à travers la bouche de vos mères ou des membres de la famille, donc faites grâce à vos pères. Allez-y parler avec vos pères. Regardez-les dans les yeux. Mettez-vous et parlez. Vous serez surpris. Ou parlez, comme je vous ai dit, aux personnes qui ont été là autour de la famille. Vous allez apprendre des histoires qui vont vous choquer. Oui, je vis ça actuellement et c'est hyper dur. J'en suis la preuve vivante. Je ne les vois plus depuis 3 ans. Les grands-parents sont toxiques aussi. Écoutez, c'est une situation vraiment très triste avec le système judiciaire de notre communauté moderne, de notre société moderne, qui encourage les femmes à utiliser les enfants comme littéralement des armes. Ça fait très mal. Ça fait vraiment, vraiment très mal. Faites vos propres recherches. Vous allez reconnaître la vérité. Alors, je crois que nous sommes à la fin, mais nous allons suivre une vidéo. Vous savez, la dernière vidéo est souvent une vidéo juste relaxante. OK? Une vidéo qui va, avant que nous puissions partir, il faut que nous puissions un peu écouter quelques délires. OK? Alors, ça, c'est quoi? Fréquenter plusieurs personnes. Waouh! Écoutons carrément. Fréquenter plusieurs personnes pour une femme. Mais c'est la mode. Suivons carrément. Fréquente plusieurs hommes, ne sois intime avec aucun et que le meilleur homme gagne. Margot McQueen, je le sais que ce message peut être reçu de façon controversée, mais j'ai décidé d'être honnête avec vous, mes queens, et de vous dire exactement les choses comme qu'elles sont. Fréquente plusieurs hommes, ne sois intime avec aucun. C'est là que s'applique vraiment mon conseil. Tu n'es intime avec aucun, tu vas coucher avec aucun et que le meilleur homme gagne. Nous, les femmes, malheureusement, on a tendance à trop vite se projeter. C'est dès le début, tu rencontres un homme, tu te vois déjà en relation sérieuse avec lui, tu te vois même mariée avec lui. Par contre, lui, il n'est pas rendu là. Les hommes ne se lèvent pas un matin puis se disent « Hey, je vais la rendre heureuse. Elle, je vais faire d'elle ma femme. » Ça ne vient pas d'un coup comme ça. Fait que nous, les femmes, vu qu'on a cette tendance à trop vite être attachées émotionnellement, c'est sûr qu'on est facilement plus déçus parce que on n'est pas à la même étape là, de la relation. Par contre, toi, la femme, quand tu fréquentes plusieurs hommes, mais que tu n'es pas en intimité avec eux, ça te donne le temps de laisser ces hommes se prouver. Parce que oui, l'énergie masculine, ça prouve, ça donne. Puis toi, la femme, l'énergie féminine, tu reçois. OK? Fait que laisse ces hommes se prouver à toi. Observe la personne qui est prête à investir le plus en toi. Puis c'est avec cette personne-là que tu donnes ton exclusivité. Bien sûr, il faut que tu te donnes un temps. Il faut qu'il y ait un temps. Un temps qui ne peut pas être court, OK? Les gens font semblant, les gens peuvent faire semblant au début, mais les gens font semblant jusqu'à un certain temps, jusqu'à un certain niveau.
Fait que donne-toi un temps, fréquente plusieurs hommes, sois en observation, ne sois intime avec aucun et que le meilleur homme gagne ton cœur, que le meilleur homme qui est prêt à te faire de toi sa priorité, qui est prêt à investir en toi, que ce soit lui qui gagne ton exclusivité. Surtout Ça ne sonne même pas bien. Les femmes fréquentaient plusieurs hommes. Ça ne sonne même pas bien. Ça, c'est de un. De deux, quel est l'homme? Il y a toujours des hommes qui sont là à texter les femmes et à appeler les femmes malgré qu'ils ne reçoivent rien, malgré qu'ils ne brisent pas le dos. En tout cas, moi, dans ma tête, là, ça ne passe pas. Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que je peux prendre mon phone et commencer à écrire à une femme plusieurs fois avec qui je n'ai pas d'action. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de certains hommes? Lorsqu'elles font ça, les gens avec qui elles n'ont pas d'action et tout cela, ce sont des hommes avec qui elles ne sont pas attirées. Les hommes à qui elles sont vraiment attirées, ils ne le parlent même pas. Et regard, texte, oui, brisage du dos, fini, caisse carrée. C'est pas vrai. Zéro simple. Arrêtez ces bêtises, les gars. Arrêtez. Disons un peu les commentaires. Parce que là, ça va pas. Là, ça va pas. Ne sois intime avec aucun. Vous avez bien compris. Arrêtez de vous attacher bêtement. Le beau gosse là est en train de briser le dos de ces femmes. Vous êtes là en train de la texter. C'est pas vrai. J'ai retenu le ne sois intime avec aucun. C'est le secret. Ça, c'est 2025. Je n'arrive pas à croire qu'il y a toujours des hommes qui textent des femmes sans de brisage du dos. Arrêtez ça. Pour s'il y a des gens, arrêtez s'il y a des hommes qui font ça. Si une femme te fait passer le temps, elle n'est pas attirée à toi, on ne force pas. C'est 2025. Va chez l'autre. Ça va devenir une folie. Déjà, flamme de les fréquenter, j'en ai marre donc. J'aime ton accent, ok. L'accent camerounais et québécois. Ouais, c'est un très bon accent, j'ai aussi remarqué. Surtout que c'est exactement ce que ceux d'en face font. Prenez soin de vous, mes queens. Mes queens. Lorsqu'elle termine le live stream ici, sur moi, il y a un beau gosse il ne va même pas appeler. Il ne va même pas appeler, il va juste baser. Elle va prendre sa voiture, sa propre voiture et aller là, se faire briser le dos. Et puis avec toi, elle est en train de te texter, de faire attendre. Fréquenter même le même sol, dormir au mieux. Exactly. Tous les mauvais gagnera. Ah, voilà un commentaire avec lequel nous allons terminer. Celui-ci connaît, ou celle-ci, elle connaît. Le plus mauvais gagnera. Vous savez ce que ça veut dire? Les gens là qui ne répondent même pas, les beaux gosses là qui ne répondent même pas, le bad boy là, il ne répond même pas, c'est lui qui gagnera. Parce qu'elle a lancé un challenge de fréquenter plusieurs hommes, mais de ne pas être intime avec eux. Et nous allons terminer avec ce commentaire, je vais encore le répéter, le plus mauvais gagnera. Les femmes connaissent. Elles connaissent ce qu'elles font, les gars. Elles connaissent ce qu'elles font. C'est 2025, on ne force pas. Tu vois quelqu'un que tu apprécies, tu lui envoies 1-2 textes, elle ne répond pas, ou elle ne réagit pas, tu vois que ça, elle traîne les pieds, tu vas chez l'autre. On ne force pas. Si elle ne réagit pas, elle n'est pas juste attirée avec toi instantanément. Ça doit être... Une femme connaît, elle te voit, elle connaît. Que non, celui-ci, c'est fini.
je suis parti. Merci beaucoup à tout le monde d'être là aujourd'hui. En tout cas, pour tous ceux qui sont en train de suivre, merci beaucoup, je vous apprécie. N'oubliez pas de laisser un like avant de partir et de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Merci, 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 merci beaucoup. Comme ça, nous pouvons pousser ce live stream, pousser ces vidéos à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. Voilà l'objectif de cette chaîne. OK? Et au-dessus de tout, n'oubliez pas de garder votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs. Et tout le reste suivra, les gars. S'il vous plaît, avant de partir, un like. Mes likes sont vraiment lourds. Merci beaucoup à toi, Jean. Merci beaucoup d'avoir porté le live stream. Je vais lire ton commentaire avant de partir. Un côté de la famille est très traditionnel, chaleureux, et les mariages tiennent. L'autre côté est plein de je t'aime. Mais les vieux couples sont où? Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup, Jean, d'être là. Merci beaucoup, Roger. Et on se voit demain, les gars, la team. Tous ceux qui sont en train de suivre un like avant de partir et un abonnement sont très appréciés. Merci. Peace.